Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Aujourd'hui, on parle de ce moment précis où ce qu'on appelle réussir commence à ressembler à autre chose. Elle est arrivée à notre première conversation en s'excusant d'être un peu en retard. 3 minutes, pas plus. Elle a précisé qu'elle avait dû finir un mail, gérer un coup de fil de sa fille et qu'elle avait pris 5 minutes pour respirer dans la voiture avant de m'appeler. J'ai noté. Pas pour la juger, mais pour comprendre. Cette femme dirigeait 200 personnes. Elle gérait des budgets que la plupart des gens n'imaginent même pas. Elle prenait des décisions chaque jour qui engageaient des millions d'euros et la vie de centaines de salariés. Et elle s'excusait pour 3 minutes. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas de l'humilité. C'est ce que la performance fait à la longue quand elle ne s'arrête plus. À mesure qu'on en a parlé, quelque chose est devenu clair. Elle ne se plaignait pas. Elle ne décrivait pas un problème. Elle décrivait sa vie comme on décrirait un système d'exploitation, avec une précision étonnante et zéro émotion. Le matin à 6h, café et mail, les enfants déposés à 7h45, 3 heures de réunion consécutive, déjeuner debout en relisant ses notes, 4 heures de réunion consécutive, course au sport entre 10h et 19h parce que sinon, je vais exploser. Dîner en famille avec le téléphone à côté, couchage des enfants et reprise des mails à 22h pour anticiper le lendemain. Elle a appelé ça son rythme. Comme on dit, mon rythme cardiaque. Quelque chose qui appartient à mon corps. Quelque chose qu'on ne discute pas. C'est mon rythme. Et puis, sans changer de ton, elle dit cette phrase. Je ne sais plus à quoi je sers en dehors de ça. C'était la phrase clinique, pas une plainte. Le moment où ce qu'on appelle réussir commence à ressembler à autre chose. C'est précisément ce moment-là, quand la performance n'est plus un moyen. Elle est devenue la seule façon de continuer à exister. Bessel van der Kolk, psychiatre, a documenté quelque chose qui résonne très fort ici. Quand le système nerveux fonctionne en hypervigilance prolongée, le corps, lui, continue à livrer. Mais quelque chose se débranche silencieusement. La capacité à ressentir, par exemple. Pas dramatique, pas d'un coup, mais progressivement. Comme un volume qu'on baisse sans s'en rendre compte. Et un jour, on ne ressent plus grand-chose, ni la fatigue, ni même la joie, ni même vraiment l'envie. On performe. C'est ce que cette femme faisait. Et c'est ce que vivent énormément de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont devenues excellentes à fonctionner sans ressentir. Lisa Feldman Barrett le formule autrement. Quand le cerveau prédit en permanence du danger, de la charge, de la performance attendue, il finit par traiter le repos lui-même comme une menace. C'est fou ça, non? Alors s'asseoir devient inconfortable. Ne rien faire devient impossible et le silence devient angoissant. Ce n'est pas une question de discipline. C'est un système nerveux qui a oublié comment fonctionner autrement. Et c'est là que réussir cesse d'être une victoire pour devenir une forme de survie. Pas dramatique, sophistiquée, et la plus invisible de toutes. Alors cette semaine, je te propose un micro-exercice. Une question, pas pour y répondre dans la tête, mais pour y répondre par écrit sur une feuille.
le premier geste du corps. Quand est-ce que je me suis sentie réellement présente? Pas efficace, pas performante, mais présente pour la dernière fois. On n'a pas besoin de la date, on veut juste le contexte. Je répète, quand est-ce que je me suis sentie réellement présente? Pas efficace, pas performante, mais présente pour la dernière fois. Et juste après, sans réfléchir, sans corriger du tout, qu'est-ce qui m'a permis d'être présente ce jour-là? Ce que tu trouves, ce n'est pas une nostalgie, c'est une indication. Et dans Identité choisie cette semaine, comment reconnaître les signes très précis où la performance bascule en survie et pourquoi ce basculement est presque toujours invisible de l'intérieur. Tu trouveras le lien en description, comme toujours. Si quelque chose dans cet épisode a résonné, tu n'es pas faible. Tu es probablement très loin dans un mécanisme qui ne demandait qu'à être vu. Et voilà, c'est déjà commencé. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!